Suite aux 2 précédentes vidéos que j'ai consacrées à The Witcher, je voulais vous partager un point de vue personnel, que j'ai éprouvé en allant, en compagnie de Valentin, au salon de la fantasy à la BNF de janvier à mars 2020, et qui n'est pas sans évoquer, comme l'indique le titre de la vidéo, la dynamique du jeu vidéo dans les œuvres de fantasy. Mais avant cela, un petit rappel s'impose, car tout d'abord, qu'est-ce que la fantasy ? La fantasy, ou plus communément appelée le merveilleux dans notre culture populaire, pose les bases de mondes et d'univers remplis d'événements et de créatures surréalistes qui font partie du quotidien des protagonistes que nous suivons. Contrairement au genre du fantastique, qui lui se caractérise par la venue d'un événement surréaliste dans notre quotidien ordinaire. Pour prendre des exemples, nous avons bien évidemment le Seigneur des Anneaux pour le merveilleux, et le Horla de Maupassant pour le fantastique. Et afin de mieux montrer le parallèle entre le jeu vidéo et la fantasy, je vous propose qu'on se penche ensemble sur un jeu vidéo qui m'a particulièrement marqué, Jotun. Jotun est un jeu vidéo d'action-aventure édité et développé par Thunder Lotus Games et sorti en 2015. Basé sur la mythologie nordique, il est lui-même inspiré de la série de jeux vidéo Souls, ce qui en fait un Souls-like. Nous incarnons Thora, une guerrière nordique qui atterrit à Yggdrasil, l'arbre de la mythologie nordique, et qui devra, au cours de sa quête, affronter les dieux un à un et découvrira, en même temps, les raisons de son arrivée et son histoire. Après avoir joué à la BNF, je me suis rendu compte, moi, joueur très occasionnel, que je tenais là un jeu qui nous encourageait à chercher, à explorer et à découvrir les différentes zones avec un objectif précis et une quête initiatique. Coucou. Nous permettant par ailleurs de nous découvrir nous-mêmes. Car à la fin de chaque étape accomplie, il nous sera proposé de soit continuer à explorer la zone en question, soit de poursuivre l'aventure. Serions-nous alors curieux et prêts à profiter des paysages et des contrées qui nous entourent, ou bien préférions-nous continuer à avancer ? Coucou. Le jeu nous incite de plus en plus à réfléchir et à penser par nous-mêmes lorsque nous interagissons avec notre environnement. À quoi servent ces blocs de pierre ? Où ces traces d'ours dans la neige nous mènent-elles ? Où suis-je placé sur la carte ? Car tel est le principe de ce jeu, être en phase avec soi-même. Et n'est-ce pas justement l'objectif de la plupart des quêtes initiatiques dans les œuvres de fantasy ? Avec un parcours ressemblant d'ores et déjà à un jeu vidéo, avec les principes de découverte des environnements, des décors, des enjeux, des personnages, des niveaux, de l'amélioration des compétences au fur et à mesure que nous affrontons des ennemis, une musique qui se met en marche lorsque des personnages découvrent un nouveau lieu, que la découverte de soi-même. Des voyages qui incitent justement à la grandeur d'esprit, à l'humilité, à la modestie, mais aussi à la curiosité. Coucou. Coucou. Le voyage du héros a commencé, disait-il dans le 2e épisode de la série Ragnarok que je vous conseille vivement. Je pourrais citer bien évidemment l'un des piliers du genre, à savoir une nouvelle fois Le Seigneur des Anneaux, ou bien encore l'inoubliable et universelle Odyssée d'Homère, au cours de laquelle Ulysse, pendant 10 ans, ne cessera d'affronter vents et marées pour retourner à Ithaque. Je pourrais citer aussi la dilogie Along with the Gods, adaptée de la bande dessinée numérique éponyme, qui décrit le parcours d'une personne dans l'au-delà après sa mort, accompagnée par 3 anges gardiens, et qui doit passer par les 7 enfers pour y être jugé 7 fois par 7 dieux différents, le tout en 49 jours, afin de se réincarner, faisant penser ainsi à une quête de jeu vidéo. Bon, même si je dois l'avouer, c'est un exemple un peu particulier, vu qu'il tient plus du genre fantastique que de la fantasy en elle-même. Ah, et aussi regardez-le, c'est vraiment super. Si vous avez aimé Inception, vous aimerez Along with the Gods. Vous verrez pourquoi, c'est sur Netflix en plus. Bref, un voyage que nous commencerions en compagnie du héros, ou de l'héroïne bien entendu, en ouvrant un livre à la première page pour l'accompagner dans sa quête. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à liker, à vous abonner à la chaîne, à me faire des retours, à me donner vos avis dans les commentaires ou bien à me proposer des idées pour les prochains épisodes. On se dit à très vite pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien et bienvenue sur Cinémao.